Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, parlons un petit peu de Salat al-Fajr. Toi qui es négligent envers Salat al-Fajr, toi qui as du mal à te réveiller pour Salat al-Fajr, toi qui te demandes comment faire pour prier cette prière une bonne fois pour toutes. Eh bien, je pense que la plupart d'entre vous voient la solution dans le fait d'avoir un réveil qui est assez costaud, de le mettre très loin, ou bien de préparer quelqu'un de la famille pour qu'il le réveille longtemps et qu'il insiste, quitte à lui jeter de l'eau sur le visage. Eh bien, sache que tu fais fausse route. Que tu fais fausse route si tu penses que pour se réveiller pour le Fajr, il faut dans un premier temps viser un bon réveil ou éloigner son téléphone pour qu'il ne soit pas éteint automatiquement au moment du réveil. Non, c'est faux. Donc, la question est, comment faire pour se réveiller pour Salat al-Fajr? Il y a des gens qui vivent un malaise parce qu'ils n'arrivent pas à prier Salat al-Fajr. La raison principale qui fait que jusqu'à maintenant tu n'as pas réussi à prier Salat al-Fajr, accroche-toi, sois attentif, ouvre bien tes oreilles, c'est la multitude des péchés que tu commets. Je sais que ça peut surprendre. Sache mon frère ainsi que toi ma soeur que ce qui va te bloquer pour Salat al-Fajr, ce qui va te bloquer pour Qiyamul Layl, toi qui veux te lever la nuit et prier, ce qui va te bloquer, toi qui veux apprendre la religion, toi qui veux être constant dans talab al-ilm, dans l'apprentissage de la religion, toi qui veux évoluer spirituellement parlant, toi qui vois aujourd'hui que ta foi a baissé. La cause de tout cela, c'est la multiplication des péchés commis. Et Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, il a dit vrai quand il a dit « J'ai vu que les péchés tuaient le cœur. » J'ai vu que les péchés tuaient le cœur. Et l'humiliation vient de leur continuité. L'humiliation vient de la continuité dans les péchés. Et la vie des cœurs est dans le fait de se détacher des péchés. Donc la première chose à régler avant de dormir, c'est un repentir sincère. C'est que tu te repentes sincèrement de tout ce que tu as regardé ce jour-là, de tout ce que tu as entendu avec tes oreilles, de tout ce que tu as pu prononcer, de tous les péchés que tu as commis. Fais le bilan et repens-toi avant de dormir. Ça, c'est la première des choses si tu veux te réveiller pour le Fajr. Crois-moi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, qu'on a besoin de se repentir, de libérer nos épaules de tous ces péchés qui nous empêchent de mieux nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, c'est d'être sincère, véridique et avoir une volonté ferme de se lever. Tu as vu quand on te promet un emploi où tu vas toucher tant par mois et qu'on te dit, par contre, il faudra que tu viennes une semaine sur deux à 4 heures du matin. À 4 heures moins 10, tu es devant la porte de ta boîte et tu es prêt à bosser. Et tu as la pêche. Et tu t'es réveillé facilement. Pourquoi? Parce que tu avais cette volonté. Tu avais cette fermeté dans le cœur qui t'a poussé à te lever tôt. Il y a des gens, ce n'est pas une semaine sur deux qui se réveillent à 4 heures du matin. C'est toutes les semaines. Et ils n'ont aucun problème avec cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont la volonté. Toi aussi, place cette volonté sincère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de sunnatul fajr, la sunna qu'on fait avant la prière du fajr, il a dit rak'atay al-fajr khayr min ad-dunya wa ma fiha. Il a dit les 2 rak'at compris avant la prière obligatoire, donc la sunna, elle valent mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Ça, c'est concernant la sunna. Concernant la prière obligatoire, elle a énormément de mérite. Énormément de mérite, et il y a également beaucoup de menaces pour celui qui délaisse la prière du Fajr. Notamment le hadith que vous connaissez tous et toutes, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière la plus lourde pour les hypocrites, c'est la prière du Fajr et du Isha. Veux-tu être désigné parmi ceux qui sont hypocrites, mon frère ainsi que toi, ma soeur? Jusqu'à quand vas-tu délaisser Salat al-Fajr? Jusqu'à quand? Et à un moment donné, il faut se dire, allez, à partir d'aujourd'hui, je lâche plus cette salat. Donc 1, délaisse les péchés. 2, une volonté ferme. Sois sincère. Sois sincère dans le fait que tu veux prier le Fajr. Tu ne veux pas prier le Fajr pour que les gens ils disent « Ah, bah, alhamdoulilah, il est rentré dans le rang. » Non, tu veux prier le Fajr parce que tu recherches la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux prier le Fajr parce que ton plus grand but, c'est d'obtenir le paradis de ton Seigneur. Mais malheureusement, je le dis, je le répète, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Il faut les changer très rapidement. Après avoir entendu les solutions spirituelles, je t'invite maintenant à écouter les solutions de dunya. Effectivement, ils te font un réveil. Et
ce réveil-là, il faudra le placer loin. Il ne faudra pas le mettre à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'on a un réflexe, c'est de l'éteindre ou de relancer le réveil toutes les 10 minutes et on sait qu'on ne va pas se lever, qu'on va juste retarder cette salat jusqu'à la faire sortir de son temps. Et faire sortir une prière de son temps, c'est un grand péché. Ce n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. Wallahi al-azim, il faut faire très attention à ce point. Donc, le réveil. Également, dormir tôt. Il dort super tard et il se demande pourquoi il n'arrive pas à se réveiller pour le fajr. Bien évidemment, le croyant qui fait très attention à son compte de bonnes et de mauvaises actions et qui se repent régulièrement, même s'il dort très tard, il va bi'idhnillah se réveiller pour le fajr. Tandis que celui qui dort à 22h, mais qui fait plein de péchés et qui ne se repent pas, celui-là, il va avoir beaucoup de mal à se réveiller pour le fajr. Également, aide-toi des gens qui t'entourent, les membres de ta famille, de tes amis. Si jamais tu sais qu'il y a un ami qui peut te réveiller, etc., eh ben, essaye d'utiliser tous ces moyens afin de te réveiller pour Salat al-Fajr. Ahbab al-Kiram, les gens, ils n'ont pas de difficulté à se réveiller quand il s'agit d'un examen qui doit passer. Ou bien, il doit aller au boulot, c'est son gagne-pain. Il est obligé d'aller au travail à telle heure, il va se réveiller tôt. Ou bien, il a un voyage, il va se réveiller tôt. Mais par contre, subhanallah, pour le paradis de notre Seigneur, on ne retrousse pas nos manches, on ne fait pas d'efforts. Et c'est là où on doit réellement se remettre en question. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, premièrement, repens-toi sincèrement. Fais le maximum pour effacer les péchés de ton compte. Comment? En te repentant sincèrement, en faisant suivre les mauvaises actions d'une bonne. Celles-ci les effaceront. Également, il faut impérativement que tu sois sincère, que tu penses au mérite du Fajr, que tu fasses les causes nécessaires en ayant une volonté ferme de te réveiller. Tu vas placer un réveil, tu vas t'organiser avec les membres de ta famille, tu vas faire le maximum pour mettre toutes les causes qui te permettront de te réveiller, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. Bien évidemment, tu n'oublies pas de dua. Toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Mu'adh de dire, après la prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à quoi? À t'évoquer, à te remercier et à t'adorer comme il le faut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous et à toutes de nous lever pour le Fajr et qu'on soit, bi'idhnillah, attaché à cette salat et déterminé à ne plus jamais l'abandonner jusqu'à la fin de nos jours. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.